Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Dans ce podcast, nous chercherons à éveiller cette aptitude latente qui réside en chacun de nous. Alors, je vous propose de vivre un voyage passionnant à travers chaque univers de mes invités thérapeutes. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invitée exceptionnelle, Irène Rust. Irène est voyante sur YouTube, elle propose des tirages intuitifs pour chaque signe astrologique. Elle est une créatrice d'oracles talentueuse. Ces oracles sont de précieux outils pour tous ceux qui cherchent des réponses, de la guidance et de la clarté dans leur vie. Bonjour Irène. Bonjour Isabelle. Tu vas bien ? Je vais très bien et merci de m'accueillir chez toi. Mais merci à toi d'avoir accepté cette invitation et ça me tenait à cœur de t'inviter parce que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup cheminé à tes côtés lors de tous tes tirages dans des moments où je partageais des moments un petit peu difficiles dans ma vie, où j'avais vraiment un bouleversement, où il y avait beaucoup de changements et tes tirages, en fait, m'accompagnaient au quotidien, dans la voiture, en partant travailler à la pharmacie, en rentrant le soir quand j'avais pas eu le temps de les écouter. Et c'est vrai que j'ai adoré parce que des fois, un mot, juste une petite expression ou un encouragement pour le signe du cancer que j'étais, pour me dire, oui, je suis sur la bonne voie. Alors voilà, je suis vraiment, Irène, heureuse vraiment de partager sincèrement ce moment avec toi. Et aujourd'hui, alors, je te propose vraiment dans ce podcast de partager ce temps avec ces moments de vie, de ton parcours. Et est-ce que tu peux me dire comment tu es devenue, qui tu es aujourd'hui, cette créatrice d'oracles, mais aussi cette personne qui est intuitive, qui est chaleureuse, qui est une voyante sur YouTube. Comment tu es devenue, qui tu es aujourd'hui ? D'accord, alors déjà je tenais à te dire c'est un plaisir partagé. Tes mots me touchent parce que c'est ce que je peux entendre avec le recul. Je fais juste une petite aparté dessus parce que je sais pas si les autres, mais en tout cas moi j'ai pas l'impression de faire autant de bien pour les personnes qui me l'annoncent, donc ça me va droit au cœur et ça m'enlève certains œillères des yeux. Donc, je pense être sur YouTube depuis 4 ans. Alors, je dis je pense parce que le temps passe tellement vite. Et au final, les années défilent et je ne sais plus vraiment si ça date de fin 2018 ou 2019. Mais le temps avance. Alors, tout a commencé quand j'étais plus jeune, bien sûr, où j'avais des flashs, des ressentis. Surtout des dates par rapport à ma famille, des événements. Et lorsque mes grands-parents sont décédés, 3 jours avant, j'ai fait un rêve d'accident de voiture. Et ça s'est vraiment passé. Donc ça m'a interpellée. Bon, ça date de 2008. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose de plus fort que je le pensais. Parce que j'étais toujours dans mon monde, à observer, à être en retrait et peut-être à capter certains messages, certains signes que on ne pouvait pas forcément voir d'un premier œil, on va dire. Ensuite, j'ai un parcours un petit peu spécial, je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Bien sûr. C'est que ma maman elle m'a mise dehors quand j'avais 21 ans. Donc pour moi, ça a été un gros choc. Et à partir de là, j'ai commencé à me couper de tous ces ressentis qui étaient vraiment exacerbés depuis quelques années. Parce que j'étais occupée dans mes émotions, dans ma douleur, et puis que le choc était quand même compliqué à ancrer à l'intérieur. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même je suis restée attirée par l'ésotérisme, les cartes, sans forcément m'y plonger dedans, parce que il y avait Internet depuis longtemps, mais moi j'étais moins dessus qu'aujourd'hui.
Mais j'avais pas fait spécialement de rencontres qui m'avaient ouvert plus à ce domaine-là. Ouais. Donc en fait, j'ai fait mon petit chemin de spiritualité avec des prises de conscience. Et notamment une personne qui... Alors je dis qu'il y a eu personne sur ma route, mais au bout d'un moment, il y a eu quelqu'un. Ouais. C'est un photographe à Perpignan, parce que je faisais de la photo quand j'étais plus jeune, qui était branché spiritualité. Donc il m'a donné un livre, 2 livres, 3 livres, et je me suis vue lire beaucoup de livres ésotériques, spirituels, psychologiques, parce que ça reste quand même quelque chose qui m'attire, la psychologie, sur une année. Et à partir de là, je me suis reconnectée petit à petit, en faisant aussi du tri dans ma vie. Ouais. Et j'ai commencé à me former au massage shiatsu. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc il y avait déjà un attrait assez énergétique, bizarrement. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Après, je suis partie... alors, je fais sans doute des amnésies entre deux années. Je dois oublier des éléments, mais voilà. Je suis partie dans le soin du corps, donc massage intuitif, divers massages, pour ensuite partir sur l'hypnose. Ah oui. Et lorsque je faisais des massages, donc j'avais des clientes qui étaient assez récurrentes et on faisait des tirages de cartes qui s'avéraient vrais. Ah ouais, ça m'étonne pas. Donc là, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, les cartes, je touchais déjà un petit peu avant. Ouais. Mais là, il y avait quelque chose à approfondir. Ouais. Ça m'attirait, ça m'intriguait. Et là, j'avais ouvert une porte. La porte de la spiritualité, puissance 1000. Wow. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'avais un cabinet d'hypnose et de soins à Aix-en-Provence, mais qu'on a dû changer de région parce que mon mari, à ce moment-là, a changé de travail. Donc, dans une transition où, pendant 6 mois, j'avais rien à faire, entre guillemets, à part la maison, mon enfant, prendre l'air, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, je suis allée sur YouTube. Comment je suis tombée sur des vidéos de cartomancie, je ne m'en rappelle plus. Mais ça m'intriguait. Les messages me parlaient, comme toi tu disais que certains messages t'interpellaient. Et au final, d'ailleurs j'en parlerai après de certaines consoeurs qui sont devenues des amies aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir comment le filon s'est fait. Alors tu me le dis si je parle de trop. Non, mais au contraire, c'est très riche. J'aime beaucoup parce que je connaissais pas tout ce que tu avais vécu avant et c'est intéressant justement pour tout le monde de voir en fait comment tu en es devenue justement voyante. Enfin justement cette créatrice aussi et c'est riche. Bravo. En tout cas, merci de me partager et justement je te conseille vraiment de partager la suite. D'accord. Faut pas hésiter à me mettre un petit peu en pause. Je suis une pipelette. Et de ce fait, j'ai voulu apprendre le grand tableau Lenormand, qui est une lecture assez spéciale. Je peux pas dire impossible, mais assez technique et tellement riche parce qu'on peut voir tellement de choses, par exemple sur la santé, sur la sexualité, le passé, le présent, le futur, comme toute voyance. Mais il y avait des spécificités que pour l'instant, moi, je retrouvais pas avec le tarot parce que je n'y étais pas totalement investie ni intéressée. Donc j'ai voulu apprendre ce grand tableau qui était un petit peu du fil à retordre parce que c'est pas rien. Surtout je n'avais aucune base du petit Lenormand. Donc j'ai passé tous les jours pendant 5-6 mois à m'y mettre 2-3 heures. Et c'est pour ça que pour moi c'est mon tableau de prédilection. Voilà. Donc je me souviens que été 2018, je pense, je me suis dit... Si certaines personnes sont sur YouTube, et pourquoi pas moi ? C'était plus un défi, un amusement avec moi-même, plutôt que de me projeter, en fait. Donc, d'ailleurs, j'étais extrêmement nulle en technique. Le cadrage, le son, ça n'allait pas du tout. Je reconnais que, moi, pareil, je suis pas très douée, donc je reconnais. Mais tu t'en sors bien. Mais c'est gentil, merci. Et au final... j'ai quelque chose en moi qui fait que je suis assez exigeante et que je vais toujours chercher à m'améliorer. Que les critiques ou les reproches qu'on peut me faire, parce que c'est un vaste sujet aussi, pour moi, je le prends comme un boost, comme un défi, et je vais pas me
me renfermer. Alors oui, il y a une grosse part d'ego au début qu'il faut surmonter. La peur d'être soi, la peur de mal parler, la peur de bafouiller ou de dire n'importe quoi. Ou cette sensation de ne pas se sentir intègre par rapport à ce qu'on propose. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que sur YouTube, ce sont des vidéos gratuites. Ouais, c'est ça. Donc, et les gens sont exigeants quand même, malgré tout. Carrément, ils sont exigeants. Donc, ça a pris de l'ampleur, simplement. Ah oui. Et assez vite, en fait. Je pense que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Ouais. Mais parfois, mon mari me dit, si tu étais juste là au bon moment, au bon endroit, mais que tu n'étais pas celle que tu étais, aujourd'hui, tu n'aurais pas bientôt 140 000 abonnés. C'est incroyable, c'est beau, hein. T'imagines, en 4 ans. En 4 ans. C'est incroyable. Alors, je sais pas, il y a mieux, il y a moins bien, ce n'est qu'un chiffre. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai ma place. Bien sûr. Et qu'elle est ancrée, en fait. Ouais, exactement. Donc, il y a l'égrégore d'Irène Rust, mais c'est vrai, en fait, le tirage. D'ailleurs, quand je regarde tes tirages, en fait, souvent, on me dit, il y a marqué souvent mais justement les tirages de cartes d'autres créatrices, d'autres personnes qui tirent les cartes. Suggestions. Et du coup, en fait, je vois à peu près, mais je les ai écoutées, mais tu vois, voilà, après chaque personne est différente et peut-être la sensibilité de chacun va pas parler à tout le monde. C'est ça. Et peut-être que ta sensibilité, en fait, elle m'a parlé à un moment donné. C'est peut-être pour ça que j'ai continué. Tu vois, d'autres, j'en ai écouté, mais ça ne m'a pas vraiment parlé. Peut-être que dans quelques mois, ça me parlera, en fait. Ça dépend, en fait. Hein. Voilà. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une multiplicité de possibilités, différentes personnalités, différentes techniques, différentes ondes, si je puis dire. Et puis, je trouve que l'expérience, alors hormis mon propre foyer, mon enfant, tout ça, au niveau professionnel, ça a été le plus riche. Ah, oui. Et après, je mettrai l'hypnose derrière. D'accord. Mais parce qu'on apprend sur les gens, ce qu'il faut dire, pas dire, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Oui. Du coup, je parle en consultation. On peut annoncer les mauvaises choses. Je suis assez réputée pour être cash et pas forcément sympathique. Mais si on veut la vérité, je pense que je suis une bonne personne. Par contre, lorsqu'il y a des suggestions favorables, là, je vais les mettre en avant. Parce que j'ai su lier voyance, le fait de lire, de prédire l'avenir, en profitant de mon expérience de thérapeute avec l'hypnose, pour permettre aux gens de se dire « Ok, je vais pas me laisser abattre, je vais avancer, même si c'est dur. Ok, ce sont que des cartes, mais tiens, elle m'a dit confiance. Elle m'a dit tu peux le faire. Elle m'a dit... » Et ça reste, ce sont des suggestions en fait. Exactement, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est très riche. Tu as un parcours assez phénoménal, moi je dirais, parce que en fait, tu as cru en toi. Et tu sais, quand tu développes une compétence, c'est pas facile de croire en soi. On peut douter. On peut se dire, est-ce que mes ressentis, est-ce que je peux faire confiance à ces ressentis? Est-ce que c'est pas mon ego? Est-ce que c'est vraiment un ressenti de voyance, ou est-ce que c'est plutôt mon ego qui va me dicter les choses? C'est ça. Comment tu arrives à faire la différence? Je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre de me prendre du mental dans la tête, à savoir si j'étais légitime, si ce que je disais était correct. Mais c'est surtout les retours que j'ai eus, c'est pas un retour, on compte en milliers de retours, qui font la différence. Alors on ne peut pas dire, on ne peut pas se tromper, ça serait mentir, on n'est pas Dieu, ni Madame Irma. Mais malgré tout, si j'avais que des retours négatifs, et ce dès le début, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose. Je peux pas dire j'aurais continué l'hypnose, parce que pour l'instant je suis en pause, mais je vais reprendre prochainement. J'ai mon cabinet maintenant. Mais oui, c'est la parole des personnes, le retour. Voilà, sinon je... D'accord. Et donc du coup, dans tes tirages, en fait, tu fais donc par signe astrologique. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est que en fait, tu vas... en fait, moi, je suis à chaque fois étonnée de la justesse, en fait, et... voilà, par exemple le signe du cancer, moi il y a souvent j'ai eu des tirages où ça m'a vraiment parlé, et ça m'a même interloqué. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, quoi, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et donc du coup, c'est cette justesse où je suis à chaque fois bluffée, quoi. Et donc c'est pour te dire qu'en fait tu as une justesse qui fait que en fait on sent en fait qu'on est vraiment avec la personne
qui est là en ce moment pour nous aider à comprendre des choses. Et c'est beau parce que, voilà, après avoir traversé tant de moments difficiles à ma vie, en fait, tu vois, des personnes comme toi peuvent être un guide pendant un moment. Alors, je ne veux pas dire, on va prendre pour argent comptant tout ce que tu auras dit, mais ce qui est juste, c'est surtout les mots, l'intention. Qu'est-ce qui a vibré en moi quand je l'ai ressenti? C'est ça. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Et souvent, moi, ça m'a donné un coup de boost et je me suis dit, allez, là, j'ai senti que c'était aligné, allez, j'y vais. Et c'est ça qui est beau, c'est que en fait, ça peut être des personnes. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis que, voilà, être voyant, oui, pour moi, c'est un thérapeute parce qu'il accompagne des personnes sur des chemins, sur des moments où on se sent un peu perdu, on se sent un peu dans le brouillard et justement, cette personne, elle est là avec ses mots, elle vous connaît pas, elle est là, elle vous fait un tirage. Et c'est un tirage en plus général. Ouais, donc c'est ça qui est fou. C'est incroyable, quoi. Alors du coup, moi j'ai une question parce que j'ai déjà été derrière l'écran en train de regarder des vidéos générales de cartomancie, de voyance, mais j'en ai jamais parlé à d'autres personnes. Alors quand tu dis que ça te fait vibrer, que ça t'interpelle, est-ce que t'as pas l'impression que finalement à ce moment-là, toi t'avais besoin d'entendre ça? Exactement, peut-être. Tu m'as fait refléter en fait en moi ce que j'avais besoin d'entendre et que je ne me disais peut-être pas. Voilà, c'est peut-être ça, tu as raison. Et donc c'est ça, c'est cette fibre thérapeutique que l'on a tous en nous et juste à ton contact, eh bien en fait ça a réveillé cette capacité à me dire, allez, je crois en ce projet et j'y vais. Parce que tu as réveillé en moi peut-être ce petit truc qui faisait que pour l'instant j'y croyais pas trop encore. D'accord. Mais tu as fait vibrer cette corde. Parce que ça vibrait, voilà. ça t'a fait bouger. Ouais, c'est ça, exactement. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des flashs? C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un et à un moment donné, tu peux avoir un flash de quelque chose qui peut te venir ou pas? Ça m'arrive. Mais c'est rare. Alors, c'est plus rare parce que depuis que je suis sur YouTube, tous les jours, même le week-end, c'est vrai. Je suis dedans. Je pense cartes, je mange cartes, je fais dodo cartes, je saoule tout le monde avec les cartes. Je suis toujours connue. Ah ouais, c'est incroyable. C'est trop. Je sais pas s'il y a trop ou pas assez, mais des fois je me dis fais autre chose, sors un petit peu. Et j'ai appris à me couper des connexions que je peux avoir à l'extérieur parce que je pense que ça me boufferait toute la journée. Ça m'étonne pas. Oui, bien sûr. Mais de toute manière, même avant les cartes, par exemple, je faisais des massages. Les gens, ils savaient pourquoi ils venaient parce qu'ils avaient leur petit moment de flash. Oui, voilà, exactement. Et je me souviens notamment d'un monsieur où j'ai posé mes mains sur son dos et je lui ai dit je suis désolée, mais je vois un bébé mort. Et je dis je sais pas si je dois vous le dire. Il me dit mais ce matin on a enterré un enfant. Incroyable. Et il me dit mais c'est incroyable. Bon, il y a souvent des plus jolis messages. Bien sûr, oui. C'est visuel, c'est beaucoup kinesthésique et donc les gens venaient pour le massage mais aussi pour avoir leur petit message. Oui, incroyable. C'est un ensemble. Mais tu as su rebondir après ce moment difficile où tu t'es retrouvée seule du jour au lendemain après avoir eu cette séparation avec ta maman sûrement. Et du coup ça a été un déclencheur finalement. Parce qu'il a fallu que tu retrouves tes capacités intérieures. C'est ça. Il a fallu que tu te reconnectes à ta capacité intérieure de force, de retrouver cette force et cette foi en toi. Ah mais c'est marrant parce que j'en ai jamais parlé et le fait d'échanger avec toi aujourd'hui, je prends conscience de... Effectivement, lorsqu'elle m'a mise dehors, je me suis dissociée de mon corps. Donc je voulais plus rien ressentir, plus rien connecter. Et de toute façon, ça a été une période très compliquée pendant quelques années. Bien sûr. Mais c'est revenu petit à petit, après, petit à petit. Voilà. Incroyable. Ouais, c'est un beau parcours. Hein. Et du coup, est-ce que tu peux me donner un aperçu de ton travail avec le Normand et expliquer en quoi il est différent des autres formes de divination?
Alors, il y a le tarot, où il y a 78 cartes, des arcanes majeures, mineures. Oui. On va avoir les oracles qui seront des jeux de cartes plus, on va dire, faits intuitivement, où il n'y a pas forcément de code. Il peut y avoir 10 cartes comme 200 cartes. Ah, d'accord. Et puis, chacun va le créer à sa façon, comme il le souhaite. Après, chaque jeu parle ou pas. Mais un petit nœud normand, ça restera toujours 36 cartes, avec la première carte, le cavalier, la deuxième carte, le trèfle, etc. D'accord. Où on va avoir quand même plusieurs écoles, françaises, allemandes, etc. Donc là, chacun adhère à ce qu'il veut. Oui. Mais ça reste pour moi un outil qui est très spécifique, comme le tarot. Attention, ça ne veut pas dire que les autres oracles sont moins bien. Bien sûr, oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui est super pointilleuse. Pourtant, parfois, j'ai l'impression de pas toujours comprendre ce que j'apprends, mais je vais toujours par des choses très spécifiques. Je prends l'exemple, j'ai voulu, quand j'étais plus jeune, être fiscaliste. Oui. Donc, après, ça a été un autre parcours, mais je vais toujours dans des choses assez dures. Pointues, oui. Pointues. Alors, je peux pas dire que c'est dur le nœud normand, mais on va pas se mentir, c'est spécifique. Ah, oui. On peut aborder le domaine de la santé, vraiment assez précis. Et après, voilà, un ensemble général de la divination. Mais on a des lectures différentes, avec des tirages différents. Mais on a ce fameux grand tableau que moi, je connais pas sur d'autres oracles, en fait. Oui, où on pose les 36 cartes sur la table. Ouais. Et là, il y a plusieurs techniques. Et puis, moi, je crée d'ailleurs une formation sur plusieurs techniques par rapport à ce grand tableau-là. D'accord. Et puis, ça m'arrive encore d'apprendre des choses sur des techniques que je vois qui sont assez répétitives et qui sont très intéressantes. D'accord. Donc, du coup, je voulais juste aussi te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement développer ses propres compétences en voyance ou en divination. Quelqu'un qui débute et qui en est juste à son début. Le principal, c'est d'en avoir envie. Ouais. C'est d'avoir cette étincelle à l'intérieur. Ça commence de là, la pulsion, l'as de bâton, l'étincelle. Ouais. Cette petite connexion qui fait que, du coup, je les vous vois les... Oui, mais vas-y, fais comme tu le souhaites. Si vous êtes curieux, si vous êtes attiré, si vous êtes interpellé, c'est que c'est déjà autour de vous. Donc, il n'y a pas de barrière à vous enlever. C'est juste vous permettre d'avancer en lâchant prise. Parce que être curieux, être ouvert, être observateur, ça vous permet vraiment d'expérimenter, en fait. Faut pas se prendre la tête à vouloir tout faire d'un coup ou aller trop loin. Faut juste laisser faire. Et moi, je pense que ce qui m'a aidé c'est être curieux. J'ouvre une porte, il y en a 2 qui s'ouvrent. Ouais, je ferme une porte, c'est pas grave, il y en a une qui s'ouvre ailleurs. Et c'est ça. Et par contre, quand j'ai voulu progresser pour X choses dans la spiritualité, je stagnais, en fait. Faut rester attentive et laisser faire. Ok, très bien. Alors, je sais aussi que tu es donc une créatrice, donc tu as créé plusieurs oracles. Et est-ce que tu peux nous parler de ce processus de création d'un jeu de cartes d'oracle, de l'idée initiale à la publication, c'est-à-dire, après brièvement, mais comment tu fais, en fait? Est-ce que ça naît d'une idée? Ou est-ce que tu vas vraiment partir avec des objectifs, avec tout? Évidemment, il faut quand même avoir une certaine structure, mais comment tu fonctionnes, en fait? Quand tu parles de structure, ça sonne vrai, parce que dans un jeu, il faut quand même un quota de cartes positives, neutres et négatives, ou celles qui font réfléchir. Mais on ne peut pas mettre que des positives, par exemple. Je pense que ça peut exister, mais ça sera peut-être un autre type de jeu. Et ensuite, lorsqu'on a l'idée, moi je prends une feuille, je mets les noms qui sont assez répétitifs, parce que si on parle de domaine, la famille, l'amour, l'argent, la santé, ça restera toujours la même chose. Et finalement, après, il y a juste... on peut même prendre, pour exemple, un jeu qui existe déjà et modifier peut-être un peu le nombre de cartes, peut-être mettre en synonyme le nom de la carte, à part pour les grands domaines. Mais je pars de là, d'une feuille, c'est posé, j'ai mon quota, et après je me dis, première carte, par exemple, c'est la maison, je vais aller trouver des images de maison, et je vais prendre plusieurs images, en fait, que je vais
assembler. Je sais pas comment on peut dire ça parce que c'est pas mon métier, mais je transforme des images, je les imbrique dans des autres, je change la colorimétrie, je change des détails. Je peux faire plein de choses parce qu'on des fois on me dit tu prends juste une image. Je dis non, je ne prends pas juste une image. Je peux mettre. C'est un mix de plusieurs. C'est un mix de plusieurs. C'est du graphisme, mais version on va dire simple. Après, il faut quand même s'y connaître dans les logiciels parce que si on dit va sur Photoshop, c'est compliqué comme outil. Exactement. Mais il y a des outils plus faciles, mais ça demande quand même une maîtrise. Et moi, je trouve que c'est important de respecter une harmonie dans une image, une harmonie dans l'ensemble des couleurs ou du graphisme, dans l'ensemble de l'oracle ou du tarot. Et donc, voilà, c'est posé, c'est assemblé. Je vais faire les retouches de couleurs ou s'il faut grossir, rétrécir des choses. Et ensuite, je vais inscrire les mots, les chiffres, les nombres, et puis voilà, ça part à l'imprimerie. Incroyable. Et du coup, donc, tu fais toi-même les dessins, en fait, les illustrations, grâce à ces montages que tu crées. Voilà, c'est des montages. Alors, il y a des images que j'ai soit dessinées, ça m'arrive quand même, quand c'était simple. Je prends par exemple le Line of Love, qui est un oracle sentimental. Il y a beaucoup de dessins que j'ai dessinés moi-même parce que c'était pas très compliqué. Voilà, avec la tablette graphique. Ça aide aussi à... Tu as des talents quand même on va dire d'illustratrice quand même. Oui, illustratrice. Je dirais plus illustratrice que dessinatrice. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que les oracles ont quand même des thèmes spécifiques ou des intentions. Alors, comment tu décides du sujet de chaque oracle, par exemple? C'est simple. C'est soit, à mon sens, un oracle général qui va reprendre tous les domaines ou un oracle sentimental. D'accord. Donc, c'est vraiment par thème de grande famille, finalement. C'est ça. Thème de domaine. Et puis, je me rends compte que même si c'est sentimental, vu que j'inclus toujours les grands domaines de vie, finalement, ça répondra... Oui, c'est ça. D'accord. Magnifique. En tout cas, c'est vrai que c'est assez riche et tu dois pas t'ennuyer, c'est clair. C'est énergivore. Je suis encore sur mon tarot, qui a été une grande aventure. Parce que je pense que créer pour créer, ça n'a pas de sens. Et là, j'avais fait des oracles qui me tenaient à cœur ces dernières années. Donc l'oracle Mathias, qui est assez... Il plaît énormément d'ailleurs. D'accord. Mais là, ce truc, il n'est pas parfait de partout. Mais c'est peut-être l'imperfection qui fait qu'il soit parfait finalement. Exactement. De ce que j'entends après, sans prétention, parce que moi je reste toujours critique envers mes créations. Mais je me dis, si je me fais plaisir et que j'y ai pris plaisir, et qu'il parle à certains, c'est le principal. Donc j'ai voulu faire une pause parce que des transitions, des déménagements, ça prend du temps. Et puis créer pour créer, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, top, on fait une pause. Donc le tarot, c'est toute une aventure, 78 cartes. C'est ça, c'est quand même conséquent. C'est ça, on dirait un oracle x2 finalement. Oui, c'est vrai. Et il y a des codes à respecter, parce que par exemple, si je prends la carte de l'impératrice, je vais pas mettre après, tout dépend des personnes. Et moi, j'ai voulu respecter la femme enceinte. Voilà, il y a les symboles, en fait. Les symboles, la structure, un petit peu les couleurs aussi, on prendra en compte. Même si mes jeux sont assez colorés, parce que... C'est ça, c'est vrai. J'aime la couleur. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ils sont gais, ils sont joyeux. Et ils sont en même temps contemporains. C'est ça que j'aime bien, moi. Oui, on est en 2023. C'est ça. Puis, je suis dans l'air du temps. C'est ça. Et ça m'a toujours attirée et j'ai beaucoup aimé. Alors, tu parlais tout à l'heure des autres personnes qui faisaient des tirages, qui font des tirages de cartes. Comment t'arrives? Est-ce que tu es arrivé à les contacter ou à partager des moments ou juste des partages d'expériences avec elles? Des consoeurs, en fait. Oui, des consoeurs, oui, exactement, c'est vrai. Oui, ça se... En fait, YouTube, faut pas se mentir, c'est quand même un monde spécial. On ne connaît pas toujours la face cachée, les petits secrets, les petits rebondissements que je vais garder pour moi. Bien sûr. Mais il y a quand même, en général, c'est plus des femmes, elles sont quand même sympathiques. Je dirais que les autres personnes qui se méfient, qui se mettent en retrait, c'est qu'elles souhaitent se préserver. D'accord. Simplement, après, ça reste quand même une sphère assez agréable, en tout cas sur YouTube.
J'ai contacté une personne parce que je vivais quelque chose de très fort, de très dur à ce moment-là. D'accord. Et j'ai dit, cette petite, bon, elle est plus grande que moi finalement, mais petite nouvelle sur la sphère YouTube, on va dire, elle m'a touchée. Parce que ces mots, elle parlait de médicaments à ce moment-là, je prenais des anxiolytiques. Tout l'ensemble, ça vibrait. Comme tu dis tout à l'heure, ça vibre. Alors on peut se dire, bah là, elle a dit un mot, je le prends pour moi. Exactement. Mais finalement, la trame était cohérente par rapport au vécu de ce moment-là. Et je l'ai contactée, je l'ai félicitée, bienvenue sur la sphère YouTube. Parce que je suis vraiment sympathique et ça fait un peu prétentieuse de dire ça. Non, mais c'est bien aussi d'être ouverte à encourager aussi les nouvelles personnes. C'est ça. Il faut. Et puis il y a des personnes qui touchent plus que d'autres. Plus que d'autres, c'est vrai. Donc il y a une personne, ça a été comme ça. Et je vais parler d'une dame qui s'appelle Solveig, qui est, je ne vais pas dire la doyenne de YouTube, mais qui est une des premières cartomanciennes. D'accord. Et je regardais ces vidéos quand j'étais plus jeune avec ma propre sœur. Ah oui. Donc en fait, j'ai gardé, oh là là, Solveig, puis elle est très forte. D'accord, j'ai jamais regardé, il faudra que je regarde. Elle est très forte en tarot, en petit nœud normand notamment. Et puis un jour, j'ai dit, bon là là, ça me brancherait bien d'aller lui parler. Ben oui, t'as osé. J'ai osé. Ah ouais. J'ai osé. En fait, je suis pas du tout timide. Je suis réservée, mais pas du tout timide. Donc j'ai été lui parler, lui proposer mes oracles, si elle souhaitait les utiliser. Après, sans prise de tête. J'ai dit, bien sûr, ce qu'elle veut, je fais ce que tu veux en faire, tu fais ce que tu veux. Tu veux les vendre, tu les utilises, c'est bien. Mais elle est d'une générosité. Waouh, ça met une claque. Elle a accepté. Oui, mais elle les a présentées, elle les utilisait tout le temps, et puis elle faisait mon éloge. Mais ce qui est le plus important, c'est sa sympathie, son authenticité, parce que je pense qu'elle est proche de 60 ans. J'ai 34 ans, j'avais peut-être 32 ans quand j'ai commencé à lui parler. Bah, cette personne, elle me va droit au cœur. Peut-être qu'elle a touché aussi une zone qui rappelait ta mère peut-être aussi, ou qui avait peut-être une zone qui aurait voulu que peut-être ce soit un petit peu comme ta maman finalement. C'est possible, alors on va l'appeler maman. Voilà, maman du tarot, ou maman du tarot. Mais c'est beau, n'empêche. C'est vraiment une belle personne. Donc il y a eu tout un groupe qui s'est créé par WhatsApp, on se parlait tous les jours. Super. On s'aidait en fait. C'est génial ça, entre thérapeutes. Ah oui. On se racontait nos petites misères, parce que des fois il y a aussi le côté négatif. Mais on s'entraide beaucoup, on se soutient, et puis c'est devenu des amis de longue date. Même si on est il y en a une qui est en Belgique, l'autre elle est loin en France, il y en a une qui est en Allemagne. Ah oui, d'accord. On est dispatchés, mais franchement, on s'aime beaucoup. Ouais, vous êtes solidaires entre vous. Ah mais c'est super, c'est beau. Ben il faut. Ouais. Et quels sont pour toi les revers un petit peu? Est-ce que quand tu fais tes tirages, tu reçois, moi je vois tes commentaires, c'est souvent des commentaires, voilà, comme le mien, où je t'ai dit vraiment que tu m'avais beaucoup touché et apporté. Est-ce que tu as eu, au contraire, des personnes qui t'ont vraiment, le côté négatif, est-ce que tu l'as vécu, ça? Alors, je pense que le plus difficile, c'était au début, parce que je t'ai parlé tout à l'heure d'une histoire d'ego. On l'a tous, hein. Oui, bien sûr. Lorsqu'on montre... on a tous un ego, de toute manière. C'est ça, on est un petit peu sur le devant de la scène, ça fait travailler des émotions, des choses. Ouais. Ça a duré qu'un temps, et heureusement, parce que l'ego, aujourd'hui, à ce niveau-là, je le mets de côté. Ouais. Mais au début, c'était de la méchanceté gratuite. Oui, voilà. Où les gens déversaient peut-être leur frustration. Après, j'ai pas énormément de commentaires. Je sais pas pourquoi, par rapport à d'autres chaînes. Mais j'ai quand même des commentaires, lorsqu'ils sont positifs, assez profonds. Et quand il y en a des négatifs, il y en a très peu. Alors, pour de vrai, sans mentir. Oui. Non, mais je le crois. Mais ça arrive, ça arrive. Et encore ce matin, ça m'a fait sourire. Ça me fait sourire que tu parles de ça, parce que j'ai ouvert la chaîne et je voyais ce commentaire négatif
où je me suis dit, ah bah dis donc, il y avait longtemps en fait. Ah. C'est très rare. D'accord. Et puis ok. je pense que plus on progresse, qu'on Oui, maîtrise. évidemment, on maîtrise. Et puis bon, après, c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes Oui. à qui tu parleras pas. Ça, on peut pas C'est plaire à ça. tout le monde. De Et ben toute c'est manière. exactement Bien ça. sûr. Je me suis dit, on peut pas plaire à tout le Exactement. monde. Moi, il n'y a pas de souci. Et lorsque la critique elle est constructive, bah, je vais le prendre comme un défi. Bien sûr. Et je ne peux c'est que bien. m'améliorer. Exactement. Donc le revers de la médaille, c'est un petit peu ça. Mais pour moi, ça a été léger. Je dirais que ce qui m'embête le plus, c'est peut-être la méchanceté des gens à certains moments où il n'y a pas de sens en fait. Exactement, c'est ça. C'est gratuit en fait. Il y a aucune. En fait, c'est pas une critique constructive. Non, du Voilà, tout. C'est ça. Et je préférais que ce soit constructif. Et bien sûr, on progresse toujours. De toute manière, voilà, une critique quand elle est fondée, eh ben, on peut chercher à s'améliorer et c'est justement constructif. Mais surtout, c'est enrichissant. Voilà. Une critique, elle peut être aussi enrichissante, justement, Complètement. pour vraiment voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Complètement. Mais voilà, quand on nous dit quelque chose et que c'est pas construit, Oui. qu'il n'y a pas d'argument, C'est voilà, ça. bon. Après, je pense qu'il faut passer son chemin. Et Oui, il faut pas s'y complètement. Ouais. attarder parce que sinon, ça fait du mal pour rien, quoi. C'est sûr, surtout au début. Après, avec le temps, honnêtement, ça fait plutôt sourire parce qu'on se dit, bon, bah, 3 petits points, quoi. Exactement. On passe à autre chose. C'est vrai. Je pense que sur le revers de la médaille, malgré tout, il y a eu une forme de compétition, même si j'ai cité la sphère YouTube, quand même. cartomancie, qui est Ouais. plutôt agréable, vraiment. Il y a parfois des... on va pas dire, tout le monde comment on peut dire ça? Tout le monde s'inspire de tout le monde. Et il n'y a pas de Exactement. mal. Et ça, faut l'accepter. Que Bien ce soit sûr. moi qui regarde quelqu'un, je vais dire, tiens, j'aime bien sa méthode, ou qu'on va me prendre un titre ou une propre méthode, ben, je me dis, je m'en fous complètement, en Bien fait. sûr, bien sûr. Donc ça, c'est un petit peu dur à accepter. Parce que parfois, on voit... Parce que si tu veux, dans la sphère YouTube, tu as plusieurs domaines où tu vas avoir vraiment la voyance, les tirages quotidiens, où là, il y a déjà une petite sphère, Ouais. où l'une ou l'autre se copie. Bon, ça dure un temps, mais c'était spécial. Bon. Après, tu as une autre sphère, tirage mensuel, donc tout ça, faut connaître. Mais Ouais. où là, c'est peut-être celui qui va faire le plus de vues, etc. Ah aussi. oui. Et tu as la sphère voyance politique, où il y a eu un déchaînement hein, sur ces 2 dernières années, D'accord. où c'est parti en justice, etc. Où je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi ils s'embêtent pour ça? Exactement. Au lieu de rester dans leur coin, si ça va pas D'accord, ouais. chez le voisin. Et oui, bien sûr. Voilà, donc D'accord. en fait, hein, YouTube, c'est comme dans la vraie vie. Il y a... Et ce que j'allais dire, Bon. c'est vraiment ça. C'est Du vraiment moins ça. bon. Ah ouais, il y a de la compétition, il y a oui, des oui. coups bas, il y a de Oui, tout, quoi. oui. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore tout ça, mais avec le temps, j'ai su me détacher, Oui, voilà, exactement. En rester fait, dans voilà. ma bulle. Exactement, c'est ça. Et puis aussi, est-ce que tu as des techniques pour t'inspirer au quotidien voilà, parce que c'est vrai qu'être thérapeute, ça nécessite aussi de se recharger en énergie, d'être centré en soi, de se ressourcer aussi. Est-ce que tu as des techniques pour vraiment gérer au quotidien soit le stress ou soit des moments où tu te sens un peu tendu? Est-ce que vraiment tu as des techniques qui sont vraiment propres à toi? Je dirais que, hormis, comme tout le monde, se changer les idées, le sport, Oui. etc., je me mets dans une pseudo-bulle avant une voyance directe ou générale Oui, pour me dire ce moment il m'appartient plus. d'accord. Donc je me mets en dissociation et ça me permet un petit peu d'oublier mes ressentis. Et j'ai, pour moi, je sais pas si c'est une force ou un défaut, mais mes douleurs ou mon stress, je vais mettre des œillères. Alors ça me rattrapera peut-être Oui. le soir ou dans la nuit, mais lorsque je suis avec quelqu'un en consultation ou voilà, sur une guidance générale, je vais faire abstraction de tout ça. D'accord, ah oui. Tu as quand même une force intérieure qui te permet justement de créer ce moment. Juste pour toi et justement les personnes qui ont besoin de tes conseils en fait. C'est ça. C'est incroyable. Je me dis, c'est pas mon moment à moi, Ouais, ça c'est ça. m'appartient pas, c'est pour eux. Et je peux pas juste parler pour parler. Exactement. Donc je m'efface en fait, il y a juste ma voix ou mon visage selon où je suis sur les Ouais, plateformes, ouais. mais ça m'appartient pas. D'accord, ok. Et est-ce que tu arrives toi-même à te prédire des moments ou à te faire des tirages toi-même, pour toi-même?
Par exemple, aujourd'hui, tu as un problème particulier dans une situation. Est-ce que tu vas utiliser justement tes propres cartes pour faire tes tirages? Ah bah ça, c'est la question qu'on pose à toutes les voyantes. Ah ouais? Carrément. Ben, je vais te dire, au début, oui, j'en étais accro et ça répondait plutôt bien. Et lorsque j'ai approfondi les tirages, j'ai été vraiment plus précise sur les grands tableaux que je me faisais moi-même. Ouais. J'ai vu le décès de mes parents, j'ai vu des choses très lourdes où je me suis dit, bon, ça donne pas forcément envie. Alors, moi, quand je me le tire sur moi, je vais voir que les choses négatives, forcément. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des choses positives. Donc aujourd'hui, si je suis amenée à me faire un tirage, ça sera pour les broutilles. Ouais, voilà. Quand est-ce que va arriver le livreur? Ouais, voilà. Ah ouais. Oui, j'attendais des jeux de Chine et ça tardait. C'était une question de jours et j'ai tiré les cartes, il va arriver après-midi. J'ai ciblé fin d'après-midi et c'était ça. Il arrive. Incroyable. Voilà. Tu vois, comme quoi. Non. J'évite de me le faire maintenant, les tirages profonds. Est-ce que tu penses que je veux dire, dans cette conjoncture où l'on vit en ce moment, dans laquelle on vit, est-ce que tu penses que les gens ont besoin aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as senti une augmentation de l'audience, des demandes? Voilà. Ah, ça c'est paradoxal parce que la période du Covid a fait connecter les gens à eux-mêmes, à l'avenir aussi, qu'est-ce qui va se passer, exactement, à la conjoncture. Il y a eu vraiment une explosion de la spiritualité, de l'audience sur YouTube, c'était énorme. Moi j'étais un petit peu là avant le Covid, donc j'ai vraiment vu la différence. Ah oui. Aujourd'hui, je peux pas te dire, alors oui, je vais avoir moins de vues parce que maintenant, on est largement plus sur YouTube. Et oui, c'est ça. Mais je pense aussi que les gens, ils ont eu leur dose, donc il reste que les fidèles. Ah, voilà, exactement, c'est ça. Il reste que les fidèles. Mais par contre, les consultations, j'en ai de plus en plus. Oui. J'en avais déjà pas mal, mais je fais des quotas. Sinon, je vis plus. Donc, oui, c'est sûr. Et comment tu procèdes donc pour les consultations? Ce sont des consultations individuelles, les gens prennent rendez-vous avec toi et c'est pour une question précise ou comment ça se passe? Alors, j'ai trouvé mon rythme parce que je suis... je sais, j'ai pas de mots, peut-être que tu pourras m'aider. Oui, dis-moi. Avant, je faisais des grandes consultations générales, grands tableaux qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. Aujourd'hui, avec tout ce que je fais, la création de jeux, j'avais mon cabinet d'hypnose en même temps. Donc on va en parler après. C'était compliqué de gérer tout ça. Donc j'ai changé mon format en 15 à 20 minutes, 3 questions. Les gens peuvent poser 1 ou 3 questions, alors même 4, je suis pas vache. Et voilà, c'est le seul format que je peux proposer. Parce que sinon, ça va m'embêter, ça va me stresser et je peux pas. Alors de temps en temps, des habitués me demandent du général sur 1 heure. Les habitués de l'année, on va dire. Oui, bien sûr. Je vais le faire avec plaisir. Mais je peux plus me permettre de me dire allez, je fais quelque chose de plus grand. Je suis incapable. Oui, mais bien sûr, après il faut aussi que c'est à toi aussi de choisir ta structure, choisir ton fonctionnement. Et donc du coup, les gens t'appellent, c'est par téléphone ou est-ce que toi tu vas enregistrer en décalé? J'enregistre en faisant une vidéo, donc je filme la consultation que je leur envoie, donc seul vous avez le lien, mesdames et messieurs, et voilà, la vidéo, ce qui est bien, c'est qu'on peut la voir toute la vie, jusqu'au jour où la plateforme la supprime, mais seul eux peuvent les voir. D'accord. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je suis trop empathique, si tu veux. Donc, lorsque j'ai quelqu'un au téléphone, quelque chose qui doit durer 20 minutes, ça va s'éterniser 45 minutes. Et je ne sais pas dire non. Oui, je comprends bien. C'est vrai que des fois on peut se retrouver face à des personnes. Moi je travaille en pharmacie en tant que naturopathe et c'est vrai que je me retrouve souvent avec des personnes qui justement sont demandeuses. Et moi je suis assez, c'est-à-dire que je fais des mini consultations, donc dans la journée je peux voir jusqu'à 50 ou 60 personnes, mais c'est vraiment des mini consultations de 10 minutes et je peux pas faire plus parce que sinon ça va en fait on va dire décaler pour les autres. Et le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sentent aussi, comme tu dis, mon empathie. Donc, elles vont prendre un petit bout et puis elles vont monter et va monter. Et donc, du coup, moi, souvent, je me retrouve un petit peu embêtée parce que intérieurement, je sens que c'est juste que je donne plus.
Mais je sais que dans la structure, c'est pas bon. Donc du coup, je suis des fois un petit peu dans... Voilà, j'essaye de rééquilibrer, mais je me rends compte que de plus en plus aujourd'hui, les gens sont demandeurs. Ah, complètement. Ouais, ils ont besoin d'être écoutés. Moi, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que même le médecin me dit... Enfin, les personnes me disent que les médecins ne les écoutent plus. Ah non. Voilà. Ils n'ont plus le temps. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que se tourner vers des thérapeutes, que ce soit voilà comme toi, des voyantes, des énergéticiennes, des naturopathes ou autres, en fait, on a une ouverture d'écoute qui fait qu'en même temps, on va voir les oreilles ouvertes, mais aussi les oreilles du cœur. Et ça, ils le ressentent. Et ça, c'est vrai que les gens sont demandeurs, ils se sentent écoutés, mais aussi compris. Ils se sentent en fait accompagnés. C'est ça. Et c'est vrai que je vois aussi aujourd'hui de plus en plus cette détresse émotionnelle que beaucoup de personnes vivent due à cette conjoncture, dû à tout ce qui s'est passé dernièrement, mais ce qui se passe aussi en ce moment. Et puis toutes ces personnes qui vivent des moments très difficiles et qui sont seules. Et souvent, ils n'ont plus personne à qui parler. Et souvent, je me retrouve en consultation avec des personnes qui me disent « Ce que je suis en train de vous dire là, je me suis jamais entendue le dire à personne. » Ah ouais, complètement. Et du coup, c'est vrai que ça touche parce que on se dit c'est des personnes qui sont autorisées à me dévoiler une partie de leur vie qui était enfouie au plus profond de leur cœur. Et finalement, juste en ouvrant cette vanne d'énergie, ce cœur, en fait, il y a plein de choses qui ont pu se déverser. C'est ça. Et qui ont pu trouver, en fait, je les vois repartir avec l'œil qui pétille de nouveau. Et là, je me suis dit, là, je suis contente parce que je me dis, même s'il n'y a pas trop de solutions pour l'instant dans son cas, mais je sens que déjà, dans cette personne, je sens qu'il y a cette énergie de vie qui s'écoule de nouveau. Et ça, c'est beau. Et voilà, je trouve que c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aussi. C'est permettre aux personnes qui écouteront ce podcast et qui écoutent ce podcast de sentir qu'on est tous des thérapeutes, comme je disais, et que voilà, on a une capacité intérieure à s'auto-guérir. Mais par moments, justement, la vie a fait que on s'est mis des masques, on s'est mis des manteaux calfeutrés et on veut plus ressentir quoi que ce soit. Alors que finalement, la vie, c'est aussi se laisser traverser par les émotions et on se dit aujourd'hui, comment je vais gérer le stress ? On ne peut pas le gérer, le stress. On l'accueille. On l'accompagne peut-être. Voilà, exactement. On accueille le stress, on se laisse traverser par lui et puis en même temps, après, on se dit, ok, là, je me laisse traverser par le stress. Je sens que ça me donne cette sensation dans mon cœur, au niveau du ventre. Ça me donne ça me rappelle tel souvenir, etc. Et ensuite, hop, on peut se dire, voilà, maintenant je peux le transmuter. Et comment je peux le transmuter ? Allez, je vais aller courir, ou alors je vais écrire un bon coup, ou alors je vais lire un bon livre, ou alors je vais parler à quelqu'un. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, les gens, souvent, je me retrouve avec des personnes qui sont perdues. Ça ne savent même plus comment réagir. Comment reprendre contact avec son pouvoir d'auto-guérison. Et c'est ça, surtout. Et voilà, les thérapeutes, c'est ça aussi, c'est de ne pas trouver la solution à leur place, mais c'est de les écouter, de les accompagner vers ce chemin d'auto-guérison qu'ils sont capables de trouver et de suivre. Et voilà, vraiment notre travail à tous, les thérapeutes, c'est vraiment de pouvoir faire se reconnecter la personne qui a besoin de retrouver en fait cette lumière intérieure, en fait. Et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est beau. Moi, j'adore parce que chaque rencontre... C'est joliment dit. Ah oui, tu l'as bien expliqué. C'est beau, on s'y croirait. Ah, voilà. Et c'est vrai que moi, je trouve que j'adore l'être humain. Alors, c'est sûr, il a ses ombres, il a ses lumières, mais l'être humain, c'est une merveille. Et je me dis, juste au moment où l'on parle en ce moment avec Irène, on a la digestion qui est en cours, on a le cœur qui bat, on ne s'en rend même pas compte. Mais tout ça se fait sans notre volonté et c'est ça qui est beau, c'est magique. Alors après, voilà, il y a des moments où on est aussi obligé, ou pas obligé, mais c'est important de se reconnecter, pardon. Il est important de se reconnecter intérieurement et de sentir qu'en fait, la vie vibre en nous. Et voilà, il y a des techniques qui permettent justement ça. Il y a la cartomancie, il y a la thérapie, il y a les sciences d'hypnose. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, beaucoup d'outils. Et chacun trouvera en fait l'outil qui lui parlera parce qu'on n'est pas tous égaux et chacun est différent. Et justement,
si je voulais rebondir sur l'hypnose, parce que tu parlais justement que tu voulais réouvrir ton cabinet d'hypnose. Alors, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, c'est presque là, on va dire. Hein. C'est juste une question de travaux dans le cabinet, puisque le cabinet, il est attenant à ma maison. Ah, mais super. Donc, j'hésitais à ouvrir quelque chose à Carcassonne, et après, pour une question de confort et de temps, de timing, on va dire, c'est bien. Enfin, j'ai une pièce qui est assez grande pour recevoir quelqu'un. Donc nous on vient d'arriver dans la région, il y a encore des travaux à faire et puis c'est vrai que je suis pas pressée parce que c'est quelque chose que je connais déjà mais que je vais moduler d'une autre manière puisqu'on peut pas être au four et au moulin de partout. Exactement, c'est ça. Et j'ai dû faire des choix, je veux pas abandonner la cartomancie mais je veux pas me remettre à 100% dans l'hypnose aussi. J'ai beaucoup de demandes déjà, bizarrement. Ah oui. Des gens qui sont... donc c'est prêt. Ouais, c'est prêt, voilà, c'est une question de travaux. Exactement. Donc je pense que d'ici 2-3 mois, ça sera en place. D'accord. Et donc ces séances, en fait, tu accompagnes des personnes sur des chemins de vie ou des problèmes tels que le sevrage tabac, la dépression oui, les dépendances, le tabac, l'anxiété, le sommeil. Après, moi, je suis vraiment branchée confiance en soi, stress. Trauma, tout ce qui est aussi trouble alimentaire m'inspire beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, j'étais anorexique et c'est quelque chose qui a été dur à traverser. Donc quand je vois les jeunes filles venir me parler de ça, je sais ce qu'elles me disent, je sais ce qu'elles sentent. Tu les comprends. Et oui, je leur dis mais t'inquiète, ça va aller. Il y a des outils que j'aurais voulu avoir en étant jeune et que j'ai pas eu. Et je me dis mais elles ont la chance que leur maman les accompagne au cabinet. Et toi à l'époque c'était à une période après cette séparation avec ta maman? Non, c'était bien avant. Ah oui, c'était... je pense que j'avais 13, 14 ans. Et ça a duré jusqu'à mes 18, 19 ans. Donc ça a été très long, ça a été par stade. J'ai fait des entourloupes à mon corps. Ah ouais, c'est ça. On va dire. Mais je pense que quand on sort de ça, parce que c'est lié à une dépression aussi, on a un autre regard sur la vie. Tout à l'heure, tu m'as dit en prenant le thé, t'es positive et tout. Pas que, j'ai une force, elle est là, c'est vrai. Elle peut paraître... je peux paraître peut-être distante ou arrogante, alors que non, mon cœur est comme une éponge bienfaisante. Mais cette force, elle est là et je pense que toute personne qui se relève d'une dure épreuve, comme toi, bien sûr, n'en sort pas que vainqueur. T'en sors avec des capacités de fou, c'est ça. Un regard différent et une ascension fulgurante. Voilà, c'est ça. On se brosse dans le sens du poil, là. Mais... Et des clés à transmettre aussi. Carrément. C'est ça. C'est ça qui est beau après. C'est ça. D'où la thérapie, c'est parti de là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu vois, au fil des podcasts que j'enregistre avec les thérapeutes, je m'aperçois que finalement, un thérapeute, c'est une personne qui a toujours traversé un choc émotionnel, un moment difficile dans sa vie et qui lui a permis en fait de déclencher en fait cette envie d'accompagner les autres parce qu'il a cheminé lui-même justement sur un chemin difficile, pas toujours facile, avec des hauts, des bas, avec justement une recherche, comment aller mieux, des techniques, des personnes, des rencontres de personnes qui vous ont ouvert les yeux sur certaines choses. Et finalement, toutes ces clés qu'on acquiert sur le chemin, en fait, on a envie à un moment donné de justement de les transmettre et d'accompagner. Et c'est vrai qu'un thérapeute, finalement, je me dis, c'est une personne qui a cheminé, qui a guéri et qui a envie aujourd'hui d'accompagner les autres justement sur ce chemin. Et peut-être que ces personnes deviendront aussi un jour à leur tour thérapeute ou pas, parce que tout le monde n'est pas aussi, tout le monde n'a pas envie de devenir thérapeute. C'est sûr, mais thérapeute, c'est aussi avoir une oreille attentive, faire des suggestions positives, permettre aux personnes de se remettre en question et sans forcément aller juger ou alors... mettre dans leur retranchement. Mais par exemple, moi je dis toujours thérapeute d'un jour, thérapeute de toujours. Ça se passe dehors dans la rue. Un papy qui me parle au magasin, qui me raconte ses malheurs, au lieu de lui dire ah bah oui c'est dur, etc. J'essaye de le motiver dans mes mots, en lui faisant de l'hypnose conversationnelle sans qu'il s'en rende compte, bien sûr, mais à lui permettre,
à le connecter à ce qui est bien. Exactement. À ce qui lui fait du bien. C'est ça. À ce qu'il pourrait faire autrement. Ouais, voilà. C'est ça qui est intéressant. Et ça, tout le monde le fait. Ouais. Enfin, peut-être pas tout le temps, mais on essaye en tout cas. C'est vrai. L'être humain, en fait, il est capable justement de rebondir. Après, on n'a pas toujours les outils, on n'a pas souvent... on n'a pas toujours on va dire l'énergie. Ouais. Parce que ça aussi, hein, l'énergie, c'est ce capital de vie qui est en nous et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. C'est ça. Ça dépend des étapes de vie, des chemins de chacun. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, voilà, quand on se relève, on devient plus fort et on voit, comme tu disais, la vie autrement. Et on va voir aussi les belles choses de la vie au quotidien. Je sais pas, le soleil, aujourd'hui, il y a un ciel magnifique, bleu, avec une chaleur d'été, alors qu'on est pratiquement fin septembre. Et juste ça, ben moi, je sais que ça me met en joie. Et il ne faut pas beaucoup, des fois, pour être heureux. Et juste vraiment, des fois, comme tu disais, croiser une personne qui vous fait un sourire, ou justement une personne que vous avez rencontrée, comme tu disais, qui avait besoin d'entendre des choses, et qu'elle repart plus lumineuse que jamais. Mais voilà, c'est aussi ça, être thérapeute d'un jour, comme tu disais, oui, thérapeute de toujours. C'est trop beau en fait. En tout cas, c'est vraiment ça, c'est tout le monde en fait, c'est ça. On ne s'en rend pas compte. Et on n'est pas tous conscients de ça. Une oreille, un regard, un sourire, ça peut changer. Et justement, quels sont les enseignements les plus précieux que tu as pu tirer de ton expérience en tant que thérapeute? Alors, attends, je réfléchis. Ouais, les enseignements les plus précieux. Qu'on ne peut pas forcer une personne. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'une personne qui veut avancer, même si c'est difficile, même si elle a des blessures, des failles, des lacunes, eh ben, elle avancera. Par contre, elle avancera à son rythme, mais elle avancera. Elle passera d'une porte à une autre. Exactement. Mais en tant que thérapeute, quand on reçoit une personne, je parle aussi même de la voyance, bien sûr, qui ne veut pas entendre ou comprendre, après je ne suis pas Dieu, bien sûr. Mais eh ben, on n'en tirera rien. Ça sera juste là, posé à un moment M, et peut-être que X temps plus tard, ça cheminera. Et c'est la frustration qui a été à balayer, en fait. Parce que ça arrivait, ou en séance d'hypnose, la personne, non, j'ai pas réussi. Et puis, un an après, si, finalement... Voilà, parce que c'était pas le bon timing. Voilà, il fallait le temps que ça chemine, avec les quelques séances. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Moi, souvent, en consultation, comme je dis, je donne les clés. Après, les personnes libres à elles de les prendre ou pas. Et peut-être qu'elles les prendront jamais, ou alors peut-être elles les prendront, comme tu dis, dans 1 an, dans 2 ans. C'est ça. Et souvent, je vois aussi des personnes qui me reviennent et me disent « Oh, vous m'aviez conseillé il y a 18 mois. » Moi, je me rappelle plus trop. Donc, je reprends le dossier, ouais. Et bien alors, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Alors, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais là, je vous le dis aujourd'hui, je suis rentrée exprès pour vous le dire. Ah, mais j'ai dit, ça me fait plaisir que vous m'en parliez, parce que moi, j'ai jamais eu de retour et je me posais... Des fois, je pensais à des personnes qui traversent des choses très difficiles et qu'on ne revoit plus. D'accord. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est une frustration parce que je ne sais pas ce qu'elle est devenue, comment elle va. D'accord. Et des fois, quand elles reviennent, justement, qu'elles sont contentes ou pas, parce que ça peut arriver aussi qu'ils disent, ben voilà, ce qu'on m'avait conseillé, en fait, ça m'a rien fait. Bon, ben écoutez, ok, et ben on va revoir la situation différemment. Peut-être que il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et voilà, c'est voir aussi voilà, comment la personne, elle vit les conseils qu'on lui donne, comment elle les met en place, parce que ça aussi, on leur donne des conseils, enfin on donne des conseils aux personnes, mais comment elles vont les utiliser? Est-ce qu'elles ont tout compris? Est-ce qu'elles ont compris tous les messages? Est-ce qu'elles en ont pris juste une partie? Ou alors, est-ce que elles ont fait comme elles ont voulu finalement? C'est ça. Voilà. Donc après, peu importe, chacun le fera à sa manière. Et le plus important, c'est le résultat finalement. Et ce que je me dis, c'est pas moi qui ai donné les bons conseils, c'est la personne, elle était ouverte à entendre des conseils, peu importe les conseils, mais finalement, elle prendra ce qu'elle voudra finalement. C'est ça, oui. Et c'est ça. Nous, on n'attend rien en fait. Exactement. Il faut apprendre à se détacher encore une fois de l'ego. Voilà. Au début, du résultat. En étant hypnothérapeute, oh là là, t'es hypno, la classe, ça fait l'école, etc. Je dis mais oui. Puis je suis vite redescendue en fait, parce que j'ai quand même la réflexion de me dire non mais t'es un intermédiaire, la personne si elle prend, comme tu dis. Exactement. Et puis on apporte les clés, les techniques, etc. Mais de toute façon, moi je dis à la personne, c'est une phrase que j'adore, je saoule tout le monde avec ça, c'est vous êtes rentré
dans le cabinet parce que vous le voulez bien, vous avez déjà fait la moitié du travail. C'est ça. Et oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Raison. Elle en a envie, donc en ayant envie, on avance déjà. Exactement. Donc, ouais, c'est ça, c'est avoir déjà impulsé l'énergie justement vers le renouveau. C'est ça. Et d'avancer sur le chemin finalement. Et complètement. Ça. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de gratitude de t'avoir ici aujourd'hui parce que je trouve que ce partage est vraiment riche. Il est puissant et je pense que voilà, les auditeurs, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce podcast et nous dire comment vous l'avez vécu. Parce qu'en tout cas, moi, je l'ai vécu vraiment à puissance 1000. Je l'ai adoré. C'est un plaisir partagé. Ah ouais, vraiment, parce que c'est riche et j'ai adoré de voir une autre version de la personne que je voyais sur Internet, sur YouTube. Et qui est Irène, je la vois d'une manière et finalement... Comment je l'aperçois aujourd'hui? En fait, c'est vraiment comme je l'ai vu au quotidien. C'est une personne authentique, dans sa vérité, dans la justesse de ce qui est dit et qui est là. Et à nous, vraiment, d'être ouvert à ces petits mots, mais aussi entre les mots qui sont dits. Et ça, je trouve, j'aime beaucoup ce côté d'Irène qui est vraiment... elle vous dit les choses telles qu'elles sont. Et il y a des choses qui ne sont pas dites, à voir entre les mots. Et c'est ça aussi qui se dégage de ce monde-là et j'aime beaucoup. En tout cas, si tu as envie de transmettre une dernière clé à nos auditeurs sur ce que tu veux, à nous partager, ce que tu as envie de nous transmettre, un conseil, une clé pépite ou... Une petite phrase d'Irène. Ouais, voilà, allez. En tout cas, je te remercie pour tes gentils mots, ça me touche. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le mouvement crée la solution ». Ouais, c'est très beau. Moi aussi, j'aime beaucoup. Bravo. C'est une phrase d'Irène. Voilà. Et bien alors, on va la souligner parce que justement, dans ce thé des thérapeutes, on va vous donner justement à la fin de ce podcast un lien où vous allez pouvoir télécharger toutes les clés pépites de ce moment. Donc moi, je vais retracer les petites phrases d'Irène, les clés pépites d'Irène, et vous allez pouvoir les télécharger, et comme ça, vous les aurez, parce que ça peut toujours accompagner au quotidien. Un mot, une phrase, une idée peuvent des fois changer beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, mille merci à toi, Irène. Je te remercie vraiment chaleureusement d'avoir partagé ce moment dans ce podcast Le thé des thérapeutes. Une immense gratitude. Merci à toi et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast. Voilà, en tout cas, mille merci à vous. Et je tiens à vous dire un grand merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Et je vous dis, prenez soin de vous. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.